Bonjour les grutiers, les grutières. En fait, aujourd'hui, je fais une petite vidéo. C'est juste pour vous montrer quelque chose. En fait, on va dire que j'ai commencé à conduire une grue depuis 2017. Après ma formation, on va dire en septembre 2017, j'ai commencé à conduire sur une Terex. J'ai pas appris sur la Terex, j'ai appris sur les potins et Niébert. Je peux conduire au sol, en cabine et tout, option télécommande, il n'y a pas de problème. En fait, la dernière fois, je suis arrivé sur un sentier, on m'a donné une Terex, mais le problème qui se pose, c'est une nouvelle Terex. Elle est de 2018. Moi, la machine que j'ai conduite, je crois que c'est une machine qui a plus de 30 ans, 20 ans, 25, je sais pas quoi. En fait, la nouvelle Terex, le seul problème que j'ai eu, en fait, c'est les commandes. C'est-à-dire, quand j'ai dit les commandes, tout ce qui est les manipulations et tout, voilà. C'est pas comme les anciennes grues. En fait, au départ, j'avais un peu de mal à travailler avec. Le chef m'a expliqué, il m'a dit, de toute façon, normalement, je vais y arriver parce que le grutier qui était là, que j'ai remplacé, c'est un grutier qui a plus de 10 ans d'expérience. Même lui, quand il a eu cette machine, il a eu des difficultés. Il a dû passer un mois et tout, voilà quoi. Il n'arrivait pas. Après, moi, j'ai dit, bon, moi, je suis un grutier débutant et tout. Je commençais à conduire en 2017. Je ne connaissais pas tout la machine. Il m'a dit, voilà, il n'y a pas de problème. Le premier jour, j'ai commencé. Dans la matinée, c'était un peu difficile pour moi. Mais il a vu que j'arrive à maîtriser quand même. Et j'ai déjà travaillé sur les sentiers, sur la grue et tout, voilà. Donc, il m'a dit, ne t'en fais pas, mon pote. Voilà. J'ai écouté ses conseils et tout. J'ai été sur internet, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y a des grutiers ils ont laissé des commentaires, ils disent qu'ils n'aiment pas la Terex et la nouvelle et tout, elle est compliquée. Ok, moi j'ai une mission à faire, c'était une mission, on va dire, c'était pour des semaines, tout, ouais, la mission s'est bien passée et tout, je travaillais, je fais tout ce qu'on me demande avec la sécurité et tout, voilà. En fait, c'était une grue, elle était un peu haute, mais bon, pas aussi. 40 mètres de hauteur, ça va. C'était une flèche de 30 mètres, on va dire. Mais par contre, c'était un sentier qui est un peu compliqué parce qu'aux alentours, il y a des écoles, il y a la crèche et tout, il y a plein de bâtiments. Et on n'est pas dans une zone libre, voilà quoi. Bon, ça c'est bon, la mission s'est bien passée. Après, quand je suis rentré et tout, voilà, c'était terminé le vendredi. Après, du coup, j'ai 2-3 trucs à faire le lundi, mardi, tout comme ça. Après, l'intérim m'a appelé. C'est une boîte que j'ai l'habitude de travailler avec eux, ils m'appellent souvent et tout, voilà. Là, ils m'ont proposé une mission dans les 66 ans. Moi, je connais pas tout. Vu que je suis dans les 95, je connais pas tout. Ils m'ont expliqué, ils m'ont envoyé l'adresse et tout, voilà, j'ai mis sur le GPS, j'ai pris mon transport, ok, je suis allé. En arrivant sur le sentier, j'ai vu une potin. Une potin, elle est vraiment bien et tout, voilà. Mais le seul problème, c'est que moi, j'ai jamais conduit avec une grande flèche. Quand je suis arrivé, le chef m'a dit, bon, voici la grue et tout, voilà, il m'a montré les sentiers, vite fait, j'ai regardé aux alentours, les zones non survolées et tout, c'est un sentier qui est en finition et tout, voilà, couverture, c'est-à-dire je dois prendre pas mal de précautions sur les sentiers. Après, le chef m'a dit, est-ce que j'ai déjà conduit une grue avec une caméra? Je lui ai dit, non, j'ai jamais conduit une grue avec une caméra. Il m'a dit, c'est pas compliqué et tout, voilà, il va falloir que je regarde et tout, voilà. Mais le problème qui se pose, la grue, c'est une flèche de 60 mètres. Et moi, je suis grutier depuis 2 ans.
moi, j'ai jamais conduit une gueule qui me fait 60 mètres pas. Après, je me suis dit, bon, tant pis et tout, voilà quoi. Je vais y arriver. Quand je suis arrivé, voilà, je suis monté dans la grue et tout, voilà, je fais ce que je dois faire et tout, j'ai vérifié tous les trucs. Après, il y a mon chef de manœuvre qui est au sol et on a fait un test radio, tout fonctionnait et tout, voilà. Mais après, il a commencé à me dire, ouais, voilà, il faut que j'arrive à maîtriser et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, voilà. Il a dit, bon, vous me donnez 20 ou 30 minutes, le temps que, voilà quoi, j'apprends à la connaître, la queue. Il m'a dit, il n'y a pas de problème et tout, voilà. Mais au départ, il me mettait un petit peu de pression, comme il sait que je suis débutant et tout. Il a eu un peu peur, il a dit, bon, est-ce que je sais conduire? J'ai dit, non, ne vous inquiétez pas, voilà quoi. Ouais, au départ, je ne connaissais pas tout la grue, il y avait un petit peu de ballon. En fait, vu que moi, j'ai l'habitude de conduire les potins, en fait, les potins, c'est pas pareil que les libères. Les liébères, c'est des grues, vraiment, elles sont vraiment sensibles. Il faut vous ayez l'habitude de conduire. Pour la conduire, c'est pas facile, les liébères. En plus, en fait, quand on est débutant encore, c'est un peu plus compliqué toujours. Quand il a vu le chef, voilà, il m'a dit de faire 2-3 manœuvres et tout. Il a vu que j'ai fait les manœuvres. Il m'a dit, bon, ok, on va travailler et tout, voilà. Au départ, il parlait beaucoup à la radio, je ne l'écoutais pas. Après, voilà, il a vu que je sais conduire. Et puis, du coup, en fait, le problème qui se pose, moi, en tant que jeune grutier et tout, voilà, peu importe, quand vous arrivez sur un sentier que vous ne connaissez pas, il ne faut jamais montrer au chef que vous voulez aller trop vite. Ça ne sert à rien. Au départ, il faut prendre son temps pour bien la connaître, la machine. Sinon, vous allez faire des conneries. Parce qu'au départ, le chef, il a voulu que j'aille vite et tout, voilà. Moi, j'ai pris mon temps. Je sais pourquoi j'ai pris mon temps. Vu que j'ai fait une formation, je connais les règlements de sécurité et tout, voilà. Je connais pas mal de choses. Voilà. Après, il a vu que je connais. Après, il s'est calmé et tout, il parle plus. Quand il m'a dit, au départ, il pensait, parce qu'il a vu qu'il y avait un petit peu de ballon, c'est tout à fait normal qu'il y ait un peu de ballon. Parce que je ne connaissais pas la machine. On va dire en 30-20 minutes, voilà quoi, j'ai géré la machine. Là, il a vu que voilà. Après, c'est pour vous dire que ne vous inquiétez pas lorsque vous arrivez sur un sentier, même si on va vous mettre de la pression, ça ne sert à rien. Prenez vos temps. Prenez vos temps. Prenez vos temps. Vous allez travailler tranquillement, calmement et tout, voilà. Lui, il a essayé de me mettre un peu de pression, c'est normal. Il a vu que je suis jeune et tout, voilà. Après, le plus souvent, ils disent, ouais, ils avaient des goutiers, ils ont 15 ans, 20 ans d'expérience. Après, moi, je suis pas là pour... Moi, je suis pas contre. Je suis pas contre le mec qui a 15 ans, 10 ans, 20 ans d'expérience, c'est bien. Il n'y a qu'une chose dans la vie qu'il faut savoir. On était tous, enfin, on est tous passés débutants. Voilà, c'est comme une voiture. Quand vous venez d'avoir votre permis, ça veut pas dire que vous savez tout faire. C'est avec le temps, vous allez conduire, vous allez apprendre pas mal de choses. Voilà. C'est juste pour vous dire que ça sert à rien de précipiter les choses. Prenez votre temps, calmement, tranquillement. Quand il a vu que je sais faire les 3 mouvements, distribution, levage, l'orientation, là il a compris que voilà quoi, je suis débutant, mais j'ai déjà travaillé sur des sentiers. Après, dans la vie, le plus souvent, les gens, ils sous-estiment. Bon. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui va rester focalisé sur ça, ça sert à rien. Même s'ils vont dire le budget, il est jeune, on avait un budget de 15 ans d'expérience, lui, il conduit avec 0 ballon, bon, c'est tant pis, c'est tant mieux. Après, moi, c'est à moi de faire ma part, de faire le nécessaire. Demain pour que je serai bon, voilà quoi. Après, une fois que sur le marché, je serai bon, ils vont avoir plus de confiance, des boîtes de terribles. Bon, jusqu'à présent, ça va, il y a pas mal de boîtes. Voilà, elles ont confiance et tout, voilà quoi. Mais l'essentiel, c'est de faire sa preuve. Voilà.
Après, moi, si j'ai choisi ces métiers, c'est pas au hasard, hein. Il y a pas mal de choses que je pourrais faire. Mais si je voulais être butcher, c'est moi, c'est ma concession, voilà quoi. C'est parce que je voulais faire ces métiers, j'aime bien. Il y a ceux qui disent pourquoi je vais pas faire autre chose. Après, dans la vie, on peut pas plaire à tout le monde et tout, voilà quoi. On ne choisit pas sa famille, voilà quoi. On fait quelque chose qu'on aime, voilà. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe, l'ambiance sur les sentiers et tout, voilà. Voilà, je suis dans la cabine.